Par quel entraînement débuter le trail running? Yo la meute, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi comme d'habitude, c'est le cas. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Wolf Trail. On va parler de quel type d'entraînement, par quel type d'entraînement vous pouvez débuter le trail running. Si ça fait quelques jours, quelques semaines que vous hésitez à vraiment vous lancer dans cette pratique, si vous êtes totalement débutant et que vous avez peur de vous tromper sur vos premières séances, par peur de mal faire, par peur de vous faire mal, tout simplement de vous blesser et de ne pas réussir à vraiment enclencher la machine pour profiter totalement de cette pratique, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais avant de vraiment commencer, je ne l'ai pas dit dans mes premières vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a la bible du trailer et de la traileuse aussi, débutant et débutante, pour pouvoir démarrer et avoir tous les conseils quand on débute en trail running. Les équipements, quel type d'entraînement aussi faire, ça sera aussi marqué dans cette bible. Mes conseils pour faire ses premières courses, enfin voilà, toutes ces choses là se retrouvent dans ce petit book très facile à lire, d'à peine une dizaine de pages. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez juste votre adresse mail à me donner, votre prénom, pour que je puisse l'envoyer sur votre boîte mail, et vous l'avez et vous pouvez le lire. Si vous ne voulez pas forcément écouter tout le temps mes vidéos, même si ça me fera plaisir, et je remercie les premiers à regarder mes vidéos tout simplement. Bon, allez, on est parti sur quel type d'entraînement vous allez pouvoir faire pour commencer le trail running. Je vais vous en montrer 2-3 différents pour que vous puissiez avoir en fait toutes les possibilités et bien débuter le trail. Et le premier type d'entraînement qu'on va utiliser, ça va être très simple. Je vais vous emmener avec moi. Et oui, on est déjà parti pour sa première séance en trail running. Partons du principe que vous ayez de bonnes chaussures, c'est vraiment essentiel. Si vous êtes en ville, des running forcément. Si vous êtes vraiment en mode trail, sur des pentes, des terrains gras, escarpés, tout ça, allez tout de suite acheter votre première paire de trail running que vous trouvez facilement à Intersport ou Decathlon. Je vous conseille un peu plus Decathlon, mais ça on en parlera plus tard. Bon, premier entraînement, footing, on est vraiment sur du classique. Moi, je vous demande pas vraiment d'avoir de montre pour débuter en trail running, à part si vous voulez peut-être monter en gamme, voilà, suivre vos entraînements et tout ça, mais c'est pas nécessaire. Le rythme sur cette première sortie footing, je vais faire demi-tour, sur cette première sortie footing sera très simple, pas besoin de faire de grandes foulées, il faut juste que vous soyez en aisance respiratoire. Comment savoir ça? Alors en fait, quand vous êtes en aisance respiratoire, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que vous êtes capable de parler. Si vous êtes en groupe, vous allez pouvoir échanger sur votre première sortie de 20 minutes, d'une demi-heure, ou je vous conseille une demi-heure grand maximum pour une première sortie. Donc vous allez pouvoir échanger en groupe. Si vous êtes tout seul, toutes les 5 minutes, vous pouvez utiliser une phrase très simple comme je suis en train de courir, tout va bien, j'arrive à parler, je continue. Le petit je continue pour le côté mental. Donc ça sera vraiment le premier indicateur, ça sera un petit peu votre respiration, le petit côté cardio. Est-ce que vous êtes capable en fait de suivre le rythme que vous vous êtes imposé? Si vous voyez que vous commencez à avoir du mal à parler, enfin pas à bafouiller comme je peux le faire, mais quand vous sentez un petit peu la respiration, eh bien vous ralentissez. Vous allez avoir peut-être cette sensation de faire du surplace. N'ayez pas peur de ça. Vous êtes sur votre premier entraînement, on ne vous demande pas de faire du 5 minutes le kilomètre ou même du 6 minutes le kilomètre, on s'en fout. Même si vous êtes à 10 minutes le kilomètre, essayez au moins de faire cette sortie sur 15 minutes, 20 minutes, grand maximum une demi-heure, si vous êtes vraiment pas habitué à faire du sport. Et cet indicateur là, gardez-le, voilà.
j'arrive à respirer, je cours, tout va très bien, je continue. En autre indicateur physique, enfin plus physique celui-là, que vous allez pouvoir utiliser, c'est à partir du moment où vous allez avoir des douleurs. Ça peut arriver si vous avez de mauvaises chaussures, si vous n'avez vraiment pas l'habitude. Voilà, ça peut arriver, ce n'est pas très grave, mais l'objectif, comme je l'ai dit, c'est pas de se blesser, c'est pas de se faire mal non plus. Donc, dès que vous sentez que vos mollets commencent à se durcir, que vous avez peut-être mal au dos, ça sera vraiment à cause des chaussures, même les mollets, hein, mais voilà, ou une petite gêne derrière sur les ischios, derrière la cuisse, et bien il faudra en effet commencer à stopper cette course et à stopper ce premier entraînement très tranquillement. Vous rentrez, hop, une journée de repos bien méritée, boire, bien manger, et on est reparti ensuite pour se retester encore une fois sur le même rythme, sur le même temps, pour pouvoir progresser tranquillement. Bon, sinon, si vous avez peur de vous lancer sur une sortie footing, ne vous en faites pas. Vous pouvez, sur une demi-heure, alterner footing, marche. Footing, marche. Vous pouvez faire très bien 4 minutes où vous courez et on va dire, allez, grand maximum 1 minute où vous marchez de manière assez rapide quand même. Voilà, comme ça vous permet de récupérer, de réenchaîner et au fil, peut-être sur cette première séance, augmenter la séquence courir, mais sinon sur les prochaines séances on augmentera ce volume de course et on réduira ce volume de marche active. Mais ça, il n'y a aucune honte à faire cette pratique, ça se fait énormément et il y a même des coureurs en pleine course qui la pratiquent et il peut s'avérer que ça soit même très efficace. Ça on en parlera dans quelques semaines sur cette technique là, mais vous pouvez utiliser cette alternance, courir et marcher, il n'y a aucune honte. Sinon, si vous ne voulez pas commencer par cette sortie un peu plein air, courir, marcher, ce genre de choses, vous pouvez débuter par tout simplement un petit circuit de renforcement musculaire. Et ça, je vais vous le présenter chez moi. Petite transition, on va arriver dans mon appart et puis on finira la vidéo tranquillement juste après. Ok, donc rapidement on se retrouve chez moi comme je vous l'ai dit. Il est un peu plus tard dans la journée, donc je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire en renforcement musculaire. On va faire que deux types d'exercices. Ça sera du gainage donc pour la sangle abdominale qui est très important en trail running. Et si vous voulez avoir plus d'infos, de toute façon vous les aurez les infos plus en détail sur d'autres vidéos, parce que sinon ça fait une très longue vidéo si je dois parler de tout à chaque fois en détail. Et aussi sur de la chaise, donc essentiellement des exercices en isométrie. Isométrie, c'est-à-dire c'est tous les exercices musculaires que vous allez faire quand vous êtes arrêté. Voilà, la chaise, vous êtes arrêté. Je crois que précisément ça s'appelle la chaise romaine dans mes souvenirs. Et le gainage c'est arrêté aussi, bref, etc. Donc je vous montre ça rapidement, juste pour vous montrer les positions. Sur les temps que vous devez faire, je vous conseille grand maximum 15 secondes si vous n'avez jamais vraiment fait de renforcement musculaire, de sport et tout ça. Voilà, sinon vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes, 1 minute si vous avez l'habitude. De toute façon cette vidéo c'est pour vous montrer des exemples de premières séances vraiment dirigées, on va dire en quelque sorte vers le trail. Voilà, c'est vraiment des entraînements de base de tous les sports en général, mais voilà pour le trail comme ça vous savez, et vous jugez surtout par rapport à votre niveau. Si vous sentez que vous ne pouvez pas aller au-delà de 10 secondes, 15 secondes pour la chaise ou même pour le gainage, arrêtez. Voilà. Je vous montre rapidement les positions. Je vous affiche en même temps le nombre de répétitions que vous pouvez faire, un petit peu les circuits que vous pouvez faire avec ces types d'exercices. Et on termine la vidéo et on me retrouve dehors comme je l'étais tout simplement aujourd'hui durant la journée.
l'aurez compris, l'entraînement, le premier entraînement est important parce que ça va vous mettre en condition. Est-ce que vous aimez vraiment ça, etc. Vous allez vous juger, vous analyser, vous évaluer. Est-ce que vous méritez vraiment de faire du trail running? Moi j'aimerais vraiment que vous ne vous jugiez pas sur cette première séance. Prenez le temps, même si c'est que 10-15 minutes de footing, même si c'est une toute petite séquence de renforcement musculaire, ou si c'est les deux, si vous voulez oser tenter les deux, mais je vous le déconseille. Choisissez l'un des 3 types d'entraînement. Je vous conseille une sortie dehors, footing ou footing marche. Vraiment je vous conseille ces deux-là. Mais ne vous jugez pas sur cette première séance. Prenez le temps vraiment de rentrer dans cette pratique. Là je parle vraiment pour ceux qui n'ont jamais fait de sport, ceux qui ont une pratique, le foot, le tennis, je sais pas, la musculation, vous allez pouvoir peut-être y rentrer beaucoup plus facilement. Ceux qui vraiment débarquent, qui veulent se mettre dans une pratique sportive, qui ont choisi le trail running, parce que justement, un petit peu pour les mêmes raisons que moi, il y a des beaux paysages, c'est agréable, les personnes qui courent et qui font du trail running sont très très sympathiques, et ça on en parlera du public du trail running. Eh bien faites attention sur cette première séance. Je vous ai donné les indicateurs primordiaux à respecter. Là on n'a pas parlé de montre aujourd'hui, on en parlera plus tard de cet indicateur là, mais vraiment allez-y progressivement, crescendo, et si vous avez des questions, je suis là, posez-les en commentaire, il n'y aura aucun problème, j'y répondrai avec très très grand plaisir. Bon, sinon, je vous laisse tranquillement sur cette vidéo. Moi je vais finir ce premier entraînement en trail. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Wolf Trail. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Wolf Trail. En tout cas c'était un grand plaisir encore une fois. Et devenez votre version alpha. Ciao.